Dis donc, je t'ai entendu, hein, tu as insulté quelqu'un au volant. Oui, tu vas me dire que tu as été débordé par ta colère, par ton stress. Ok, bah, pourquoi tu demandes à ton enfant de réguler ses émotions si toi tu n'y parviens pas? Cette manière de faire n'est pas très efficace en termes d'apprentissage. En revanche, prendre conscience que les débordements émotionnels et l'identification, la compréhension, la régulation des émotions nous concernent tous, ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de faire preuve de plus de tolérance pour ce qui se passe chez l'enfant. Et la grosse différence avec l'enfant, c'est que en plus son cerveau n'est pas du tout opérationnel pour réguler les émotions. Nous avons justement ce qu'il faut en termes de cortex préfrontal ici, en tout cas si nous avons plus de 25 ans, il est suffisamment câblé pour pouvoir venir réguler notre cerveau émotionnel. Donc, nous sommes en capacité de réguler nos émotions. L'enfant, lui, non. Cette partie du cerveau, elle se développe vraiment sur le tard. Et donc, ce cerveau émotionnel va être souvent aux commandes. Les émotions vont déborder l'enfant. D'où l'impulsivité, le fait de tirer, de pousser, de jeter. Tout cela sont des gestes impulsifs que l'enfant ne peut pas contrôler. Ce n'est pas volontaire. Et cette compréhension du cerveau de l'enfant, d'ailleurs, que nous pouvons partager avec lui, ces informations vont peut-être l'aider dans un modèle un peu psycho-éducatif, et ça lui permettra de comprendre effectivement qu'il a besoin aussi d'acquérir des stratégies de régulation avec vous. Respirer, identifier ses émotions, petit à petit les verbaliser, pouvoir mesurer l'intensité de l'émotion de 1 à 5. Bref, toutes ces techniques-là nécessitent déjà une présentation et surtout un entraînement. Un entraînement pour nous adultes, et un entraînement qui est encore plus profitable pour les enfants parce que, je le répète, leur cerveau, lui, n'est pas en capacité de pouvoir réguler leurs émotions. Donc, soyons conscients que les émotions sont l'affaire de tous et c'est ce qui nous relie les uns les autres et ce sont aussi notre boussole intérieure. Donc, considérons-les comme des alliés et soyons tous unis pour justement mieux les connaître, mieux les réguler, mieux les identifier et développer ainsi notre empathie.